bonsoir. Très heureux de vous retrouver à cette session de l'information de ce mercredi 14 janvier 2026. Merci de choisir Vrai Info TV pour vous informer. Les Vodou Days ont rassemblé plusieurs descendants d'Afrique venus célébrer la richesse culturelle et culturelle du Bénin. Dans ce cadre, une délégation guadeloupéenne s'est rendue donc à Ouida et à Cotonou, visiter donc les sites touristiques et à séjourner au Bénin pour voir les réalités ancestrales touristiques du pays. Raïssa, l'une des touristes stationnés, les sites touristiques de la ville de Ouida. Voici ce qu'elle en dit. Cela me tenait à cœur de venir au Bénin pour retrouver un peu mes racines et surtout profiter aussi des Vodou Days. Parce que c'est vrai que chez nous, on connaît le vaudou par les Haïtiens. Il y a une forte communauté haïtienne en Guadeloupe. En revanche, ça a toujours été très, comment je pourrais dire, controversé. C'est-à-dire qu'on ne nous parle du vaudou que dans le côté sombre, que c'est le mal. Alors qu'en fait, en cherchant et en regardant pas mal de vidéos aussi qui ont en fait déconstruit en fait cette idée que le vaudou n'était que le mal en fait. C'est vraiment une religion à part entière et j'ai vu qu'au Bénin en fait ça fait corps avec le Bénin, que c'est culturel et j'ai hâte de voir ce que cela donne. Le peu que j'ai vu, j'aime, je me sens chez moi, les gens me ressemblent, je ne me sens pas en insécurité et je pense que j'ai plein d'autres choses à voir et je me sens bien. Pour l'instant, aucune fausse note. Je suis venue au Bénin spécifiquement vraiment pour les Vodou Days, voir aussi ma copine parce qu'elle y vit. Et découvrir aussi, parce qu'on dit que c'est le berceau aussi de l'humanité, donc venir aussi au Bénin pour essayer de renouer aussi avec nos origines, parce que on n'est pas, en tout cas je ne suis pas juste antillaise, je suis également africaine. Et je pense que ce serait intéressant de revenir hors Vodou Days pour voir aussi comment s'articule la ville en période plus calme. C'est-à-dire que là c'est festif, oui, c'est festif, toute la lumière est attirée sur Ouida, mais c'est vrai que j'aimerais aussi revenir dans un cadre un peu plus authentique, plus calme. Donc, je pense que c'est une expérience à vivre, venir et renouer aussi avec la terre de ses ancêtres, renouer avec son histoire aussi, parce que souvent on le lit dans les livres, mais on ne le voit pas, on ne le visualise pas, et je pense que c'est important aussi d'aller vers ses racines. Il faut le dire, dans la même veine, la délégation guadeloupéenne a visité la capitale économique Cotonou. Suivez l'appréciation que font ces femmes. J'ai choisi le Bénin parce que l'année dernière, je suis venue pour le BIDAF. C'est un festival de danse qui se fait ici au Bénin, à Cotonou plus précisément. Et j'ai aimé. Et si bien que lorsqu'on m'a proposé de venir au festival du Vaudou, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et arrivé ici, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de travaux ont été avancés, et notamment sur la ville de Ouida, où tout a été planifié, tout a été magnifiquement fait, organisé, les policiers, les militaires pour la sécurité des vacanciers, tout a été mis en place pour nous permettre de vivre ce festival du Vaudou, mais vraiment bien. Et quand je suis arrivée à Ouida, au niveau de la plage, au niveau de la porte du non-retour, mais j'ai été subjuguée parce que les travaux ont avancé merveilleusement bien. Et sincèrement, je félicite le gouvernement, Monsieur Talon, parce que sincèrement, j'ai pas pensé que ça aurait été aussi vite en si peu de mois, quoi. Puisque mai à janvier, c'est vraiment, pour moi, c'était impressionnant. On est ici depuis je dirais depuis jeudi, vendredi, parce qu'il y a eu beaucoup de retard et tout. Bon, l'essentiel, c'est qu'on soit là. On a passé un bon moment à Ouida et maintenant on se retrouve à Cotonou. Et puis j'ai constaté que depuis mon retour, il y a beaucoup de rénovations. Ouida a beaucoup changé, même ici, il y a beaucoup d'améliorations au niveau des routes et autres. C'est ma première fois que je viens au Bénin. J'ai visité déjà le Sénégal et je fais un peu la différence entre les deux. Le développement économique du Bénin est bien supérieur à celui du Sénégal. Et ce qui m'a particulièrement impressionné, ce sont tous les chantiers qui existent et la mobilité de cette population, la vie qu'il y a autour de ce pays. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On a visité les principaux bâtiments officiels.
Et j'apprécie. Bon, il y a quelques petits loupés, mais bon, c'est un voyage, il y a du bon, peut y avoir un peu de mauvais, mais fondamentalement, je garde un bon souvenir. Donc voilà, je suis contente et puis je pourrais témoigner de ce que j'ai vu, parce que souvent, on parle de ce qu'on a entendu. Et là, je pourrais peut-être déconstruire un certain nombre d'a priori de choses que j'ai entendu dire. Et je dis aux gens, non, 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 allez-y, faites un tour comme moi et vous saurez que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Hors des frontières béninoises à l'international, le Premier ministre canadien est arrivé ce mercredi à l'aéroport international de la capitale de Beijing en Chine et entame une visite officielle du 14 au 17 janvier prochain. Suivez l'explication qu'en fait Shao Yizang, journaliste à CGTN français qui était sur place. Bonjour à tous, depuis l'aéroport international de Beijing capitale, et vous pouvez voir derrière moi que l'avion du Premier ministre canadien Mark Carney vient d'atterrir. Ici, l'ambiance est solennelle et également bien maîtrisée, puisque la délégation canadienne et le protocole chinois sont déjà sur place. Cette fois-ci, il s'agit de la première visite de Mark Carney en Chine en tant que Premier ministre, et c'est également la première fois qu'un chef du gouvernement canadien se rend en Chine depuis l'année 2017 pour vous montrer à quel point ce moment est important pour les deux pays. Et également, en effet, cette visite s'inscrit dans la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre canadien Mark Carney l'année dernière, au mois d'octobre, en République de Corée, lors du sommet de l'APEC. À ce moment-là, les deux parties étaient d'accord de relancer le dialogue entre la Chine et le Canada et également de rendre ces coopérations plus pragmatiques. Donc, précisément, aujourd'hui, entre la Chine et le Canada, nous pouvons voir qu'il y a quelques changements avec ces changements géopolitiques à l'international, surtout avec les impacts des politiques commerciales des États-Unis. Le Canada cherche aujourd'hui à réduire sa dépendance à l'économie américaine et surtout également de renforcer ses partenariats à l'international. Entre la Chine et le Canada, il y a toujours des coopérations bilatérales économiques entre les deux pays. D'ailleurs, ces deux économies restent hautement complémentaires, surtout dans le domaine de l'énergie, dans l'agriculture, dans les minerais critiques et également dans le commerce. Et également, la Chine reste toujours le deuxième partenaire commercial du Canada. Donc, cette fois-ci, ce qui est important, c'est d'observer à quel degré le Canada sont aujourd'hui prêts à mener des coopérations plus pragmatiques, plus fonctionnel et également plus coopératif et plus prévisible avec la Chine. Donc nous restons bien sûr attentifs au déroulement de cette visite de Mark Carney en Chine et je suis là pour vous tenir informés de ce déplacement sur CGTN français. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce vrai info soir de ce mercredi 14 janvier 2026. Merci pour votre attention. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.vrai-info.bj. Bonsoir chez vous.